Savez-vous quoi? J'ai trouvé la solution à la pénurie de main-d'œuvre pour le Québec. En fait, ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que j'y crois. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que pour plusieurs, c'est digne de la science-fiction. Mais aujourd'hui, la technologie rattrape la science-fiction et on peut dire que le scénario de science-fiction est devenu réalité. Donc, ma solution contre la pénurie de main-d'œuvre pour aider le Québec face à une population vieillissante pour lequel il ne réussira jamais à atteindre les taux d'immigration, surtout que c'est en train de diviser la population au point de vue de la sémantique des choses, de la culture, de la langue, du sens philosophique de la chose. Donc, je vous annonce que ma solution contre la pénurie de main-d'œuvre, étant donné que je sais que les jeunes ne réussiront jamais à faire autant d'enfants pour combler le manque qu'on va avoir en termes de pénurie de main-d'œuvre, ben ma solution, c'est les robots. Elon Musk vient de sortir un nouveau modèle, ses prototypes de ses premiers robots. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, tout le monde riait de lui quand il a fait venir un danseur déguisé en robot pour présenter les prototypes de son robot. Mais aujourd'hui, il nous présentait des vrais robots, maintenant capables de marcher et même capables de faire des bonjours et de danser sur de la musique. Donc, il n'y a plus de quoi rire. Donc, pour les gens qui riaient aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, des gens qui parlaient de comment que finalement, la solution à la pénurie de main-d'œuvre, en tout cas, la solution pour Elon Musk, en tout cas, pour mettre fin à la pauvreté et aux problèmes de notre société, c'est par la robotique, c'est par des humanoïdes, des robots intelligents qui sont le remplacement d'un être humain, tel un automate qui peut accomplir des tâches et rendre service et travailler ainsi à la tâche, au service et au bien-être de l'humanité. Donc aujourd'hui à Québecwood, sur le sens critique, dans ce podcast qui aborde des sujets politiquement corrects et politiquement incorrects, on va parler du fait, est-ce que la solution pour le Québec, est-ce que finalement le Québec aurait tous les éléments pour être l'une des premières provinces du Canada, peut-être même l'un des premiers États au monde, à développer massivement le principe et le concept des robots humanoïdes et de remplacer finalement son problème de pénurie de main-d'œuvre par un phénomène tout nouveau, un phénomène technologique de l'évolution du futur, tout simplement remplacer les employés qui nous manquent par des robots humanoïdes. Vous savez, je ne sais pas à quelle époque on vit. Je le sais que pour la plupart des politiciens d'aujourd'hui, puis la population semble vivre encore dans une réalité où ce que leur plus grande priorité ou leur plus grand problème dans la vie et leurs plus grandes inquiétudes, ça semble être le pétrole, le prix du gaz, l'économie pétrolière. Mais je vais vous annoncer que pour le reste du monde, qui sont plus avancés que nous, qui entrevoient ou perçoivent un peu le futur, ben eux sont rendus ailleurs. Et je voudrais vous parler un peu comment qu'au Québec, nous aussi, on devrait parler de ça et être ailleurs. Je comprends même pas pourquoi qu'on n'a pas encore ce débat-là. Comment ça se fait qu'il y a personne qui parle des politiques du Québec puis du Canada, de la robotisation et de la pénurie de main-d'œuvre et du fait qu'on pourrait très bien aujourd'hui, avec les technologies existantes, remplacer notre problème de pénurie de main-d'œuvre par des robots? Tout simplement remplacer les employés qui nous manquent par des robots humanoïdes, par l'intelligence artificielle, par l'intelligence de cette robotique aujourd'hui et cette mécanique qui est rendue dans un point de vue tellement avancé qu'on en fait aujourd'hui des réalisations et des avancées importantes et même épatantes, je dirais. La raison pour laquelle on n'en parle pas, moi je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas, c'est parce qu'on veut pas vous montrer puis vous avouer qu'on est en retard. Que le Québec a un retard technologique considérable sur le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle et du numérique. On est vraiment en retard. On est au Moyen-Âge des technologies au Québec, pendant que tout le reste du monde est en train de développer l'intelligence artificielle. Nous autres, au Québec, on se demande
Comment qu'on va tanker notre voiture si ça va être à l'essence ou électrique? Il y a un maudit problème parce que mec qu'on ait des robots puis l'intelligence artificielle, elle pourra pas fonctionner au pétrole malheureusement. Parce que la plupart des robots développés par Elon Musk et par Tesla, c'est des robots électriques. Donc quand on sait et qu'on reconnaît la capacité d'énergie électrique que la province de Québec a, que nous on peut fournir en tant que Québécois au reste du monde, il faut réaliser le retard que le Québec a dans l'intelligence artificielle quand on sait qu'à lui tout seul, il aurait assez d'énergie pour alimenter une production de robots et même alimenter une main-d'œuvre robotisée. Donc, lorsque je vous dis que le Québec a tous les atouts en termes de ressources, de minerais, d'énergie, de batteries, de métaux, de production d'aluminium pour créer des robots, pour mettre sur pièce des robots, pour vendre, pour produire des robots qui vont également être des assistants autant qu'une main-d'œuvre parce que ça va être des robots humanoïdes intelligents. Donc quand je vous dis qu'on pourrait être les rois, on pourrait être les meilleurs entrepreneurs dans ce domaine-là, que s'il y a une production un jour de robots qui voient le jour à quelque part dans le monde, l'endroit le plus judicieux et le plus intelligent où faire ça, ça serait certainement au Québec. On a tous les éléments, les outils pour faire ça, ici, en plus de l'énergie. Donc quand on regarde ça, on réalise comment que le Québec est des patates. Il est dans le champ. Il est dans le champ avec les affaires albertaines, puis le pétrole, là, puis les énergies sales. Il est dans le champ, puis il n'est pas tourné vers son avenir. Et ce qui pourrait faire de lui l'Eldorado du domaine de la robotisation. Mais pas juste l'Eldorado du domaine de la robotisation. Parce que quand on devient le principal fabricant, distributeur et qu'on fournit les ressources et que des grandes compagnies dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle et des technologies s'installent au Québec dans le but de profiter de l'énergie qu'on a électrique pour alimenter leur production, alimenter leurs robots, faire des batteries, tous les matériaux, les minéraux qu'on a pour fabriquer les parois, fabriquer la consistance du squelette de leur humanoïde. Donc, quand on sait qu'on a tout ça, ben, ça veut dire que le Québec va être le premier aussi à profiter des bienfaits de cette avancée technologique-là. Ça veut dire qu'on va retrouver bientôt, d'ici demain matin, des robots humanoïdes pour remplacer la pénurie de main-d'œuvre qu'on manque. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va commencer à fabriquer des robots, ben là, on va profiter du fait que même si on manque d'employés, ce qui est déjà le cas à Québec, puis au Québec partout, puis qui va être le cas dans les prochaines années, certainement, ça va être inévitable, ben on va pouvoir compter sur une main-d'œuvre artificielle, sur l'intelligence artificielle pour combler nos besoins et adapter notre société. Et là, on va avoir des robots crissement sophistiqués, avec des allures trop technologiques, qui vont parcourir nos rues, qui vont être dans nos services, dans nos centres commerciaux, dans nos commerces, et aux yeux du monde, ça va faire paraître le Québec comme un modèle d'avancée aux yeux du monde, et ça va amener une publicité technologique et une publicité aux yeux de tout le monde. Ce qui veut dire qu'en termes de représentativité internationale, ça ferait de la province du Québec une capitale des technologies, aussi similaire un peu que la Californie, la capitale du numérique aujourd'hui. Savez-vous combien de problèmes dans la société puis dans le monde on pourrait régler avec l'intelligence artificielle? Hein? Je veux dire, tu développes une intelligence, là on a le squelette du robot, on a des intelligences artificielles comme Google, des assistants numériques aujourd'hui qui répondent à toutes les questions et qui sont capables de référer des multiples références de multiples sources d'informations. Ça fait que tu adaptes les deux. Tu mets Google, genre dans une intelligence, dans un robot, dans un corps artificiel, une intelligence artificielle, puis tu en fais un robot humanoïde intelligent pour en faire un assistant personnel au service des personnes âgées, des employeurs qui manquent d'employés, au service du monde dans la santé qui n'arrive pas à régler les problèmes de santé pour avoir un assistant personnel aux urgences. On vient de régler
tellement de problèmes dans la société et de freins. On peut tellement mettre ainsi les technologies au service de nos propres besoins et des problèmes de la société. On n'imagine pas à quel point que ça peut améliorer, mais en fait que ça va améliorer les conditions de vie de l'être humain en général. Ça risque même de nous faire changer d'époque. Ce qui veut dire que ça va être la fin de l'ère moderne, post-industrielle, genre. On va rentrer vraiment dans l'ère pas d'une évolution ni d'une révolution technologique, mais dans l'ère de la robotisation. Et ça, je pense que ça va être l'une des ères les plus importantes dans l'histoire de l'humanité. Ça fait que la question, c'est de savoir, est-ce que le Québec veut participer à l'avenir? Ou est-ce que le Québec a tous les atouts, les ressources et les éléments pour y parvenir, va mettre ce projet-là de côté, va le laisser traîner en arrière et va l'ouvrir dans 50 ans, dans 100 ans, va ouvrir la question dans 20, dans 5, 10 ans, mais que tout le monde soit rendu déjà plus loin dans ce domaine-là, puis de ce côté-là, genre, nous ait dépassés. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe à travers le monde actuellement, c'est le moment là de jouer ses cartes dans le domaine des technologies. C'est pas demain matin, c'est pas après-demain matin, ça sera plus le temps d'agir et d'interagir. C'est maintenant que les circonstances économiques sont favorables à se tourner vers ça, vers l'industrie du numérique, de la robotique. L'avenir est là pour le Québec. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vivre des vieilles valeurs conservatrices, on est dans des vieux projets qui sont dépassés, qui sont démodés, alors qu'on devrait se tourner vers l'avenir. Je veux dire, il y a la crise climatique, il y a des famines dans le monde, nos systèmes de santé, d'éducation, puis la plupart de nos systèmes publics n'arrivent plus à fournir à la demande et à la population croissante. En même temps, il va falloir trouver quelque chose pour subvenir à nos besoins, puis pour produire les ressources, puis pour complémenter ce que l'être humain est pas capable de suffire. On dirait que j'en suis parvenu à la conclusion que l'être humain est pas capable de s'autosuffire. Qu'à quelque part, ça va prendre une machine, ça va prendre un robot, ça va prendre un humanoïde, ça va prendre les technologies pour nous aider en arrière puis nous baquer, parce que tout seul, on n'est pas capable d'y parvenir, là. On survivra pas, on est en surpopulation, on a des défis majeurs pour l'avenir, on suffit même pas à nos besoins actuellement avec tout ce qu'on a en ce moment avec la population actuelle. Ça va être quoi dans l'avenir? Si on n'adapte pas vite, l'intelligence artificielle pour être au service de nos besoins, pour pouvoir nous aider à combler la pénurie de main-d'œuvre, le problème d'assistance dans le monde. Puis ce que je vous dis là, ça commence déjà à être développé dans les pays de l'Orient, dans certains pays de l'Asie. Je veux dire, il y a des grandes banques en Asie puis en Orient qui ont des robots, qui ont des assistants robotisés à leur accueil, puis on voit de plus en plus de caisses automatiques dans les magasins, et même ici, dans nos sociétés occidentales. Ça fait que en Europe aussi, ça commence à arriver, tu sais, je veux dire, je pense que l'avenir va être tourné davantage vers ça. Le travail à la chaîne est voué à disparaître. Je veux dire, de toute façon, ça n'a jamais vraiment été au bout du sens et au bout de tout ce qu'on regarde, un travail qui a été gratifiant là, pour l'être humain. Là. Je veux dire, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de métiers qui pourraient facilement être changés pour être remplacés par une machine. Tout simplement parce que quand on regarde ça, ça met 1000 personnes sur une tâche répétitive qui est un acte robotisé en tant que soi. C'est quasiment une robotisation de l'être humain dans un sens, ces protocoles de travail-là. En ce moment, pour subvenir à nos besoins, pour répondre à tout ce qu'on consomme, notre société, on réduit à l'esclavage des populations entières, on met des enfants au profit du travail, on exploite dans le tiers-monde des familles, des femmes, des personnes vulnérables pour un moindre salaire qui vivent dans des conditions de travail et des conditions de vie qui sont déplorables pour vrai, dans des régimes qui sont, comment je pourrais dire, discutables, pour rester poli. Est-ce que finalement la solution pour mettre fin à tous ces problèmes-là
c'est de trouver une alternative pour autosuffire à nos besoins, puis c'est pas l'intelligence artificielle la meilleure solution, puis ce qui serait le plus digne, que faire travailler des femmes, puis des enfants, puis du monde dans le tiers-monde, et laisser des entreprises se déloger à des règles, parce que on n'est pas capable de subvenir à nos besoins, puis que on s'accommode de cet accommodement sous prétexte que autrement on nourrirait pas nos sociétés entières. D'un autre côté, on est en train de traverser une crise climatique, on manque de main-d'œuvre, on manque d'employés pour les grands projets, pour réagir face aux opportunités qui s'offrent à nous. La solution face à ça, est-ce que c'est pas finalement de mettre les technologies au profit de nos services et de nos besoins? D'un autre côté, à travers ça, on divise la société sur l'immigration. On fait de l'immigration un motif de travail, comme pour faire venir des immigrants comme des esclaves du travail, alors que finalement, une machine pourrait très bien faire le travail. D'un autre côté, à travers ça, notre société traverse des problèmes sexuels, traverse des problèmes émotifs, traverse des problèmes sociaux importants, des problèmes de solitude, des problèmes d'assistance. La solution à ce problème-là ne pourrait pas être un assistant personnel ou un humanoïde hyper réaliste qui se retrouve un jour à représenter, à retrouver même les traits de l'être humain. Je veux dire, on peut pas imaginer les possibilités et les portes que peut ouvrir l'arrivée de la robotisation et des technologies dans notre société. C'est digne d'un roman de science-fiction dans un sens, mais comme je dis, la science-fiction et la réalité est en train de devenir du pareil au même. Là. Et qu'on soit pour ça, qu'on ait peur de ça, qu'on regarde des films de science-fiction puis qu'on imagine les robots se retourner contre les êtres humains, la réalité, un jour, elle va nous rattraper. On n'échappera pas à ça. C'est sur le point d'arriver. Je veux dire, c'est commencé là, partout dans le monde. On se tourne vers la robotisation. Donc, rendu là, ce que je me dis, c'est quitte à être les derniers, on est mieux d'être les premiers. Quitte à être en retard pour une fois, comme on l'a fait avec l'électricité. Là, souvenez-vous qu'au Québec, on a été quasiment les derniers à prendre le monopole de l'électricité. Là. Je veux dire, on n'est pas les premiers à faire ça dans le monde. Là. On n'est pas les derniers non plus. Ce que je veux dire, c'est que si on a fait ça, c'est parce qu'on est en retard là, dans les avancées de l'électricité. On a pris le monopole de l'électricité au Québec. Souvenez-vous, on a créé Hydro-Québec parce que justement, le réseau électrique était pitoyable partout dans la province. Donc, quand on regarde les avancées technologiques au Québec et le retard considérable qu'on prend par rapport au reste du monde, ça serait-tu le temps que nos institutions et que notre gouvernement prennent la chose en charge et créent un ministère dans le domaine des technologies de la robotisation pour justement développer le Québec et développer notre milieu des technologies et faire en sorte qu'on soit à la fine pointe des technologies surtout? Ce que je dis, c'est que dans le pays de l'électricité, là, on se devrait d'être à la fine pointe de la technologie. Surtout quand on est une source d'alimentation fiable pour tous les nouveaux prototypes de technologie électrique qui sortent sur le marché actuellement. Là. Le Québec, c'est un peu la batterie verte de l'Amérique du Nord. C'est carrément une batterie. Je veux dire, au niveau de l'énergie, là, tout ce qu'on pourrait alimenter, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'entreprises qui sont intéressées à s'installer ici. Moi, je vous dis qu'on a intérêt à attirer les entreprises dans le domaine du numérique et de la robotique et de l'intelligence artificielle. Parce que rendu là, même si le Québec n'a pas de NASA et ne peut pas former d'astronautes, on va pouvoir au moins envoyer des robots puis notre intelligence artificielle sur la Lune puis dans l'espace, non? Avec les agences américaines spatiales. Tu sais, je veux dire, quand je vous dis que ça ouvre plein de portes, c'est que vous imaginez pas comment que la robotique, l'intelligence artificielle, ça va ouvrir des portes pour le Québec, là. Pour moi, l'industrie robotique, l'industrie d'intelligence artificielle, c'est le synonyme de ce qu'était l'industrie pétrolière dans les années 70-60 pour l'Alberta, puis le Canada, puis les États-Unis, puis le reste du monde. Mais bon, c'est simple. Ça dépend de la société à laquelle tu appartiens. Chaque société fait ses choix de vie. Il y a des sociétés pour lesquelles c'est la course à l'armement, d'autres pour lesquelles c'est la course à l'industrie pétrolière. Moi, je voterais pour qu'au Québec, ce soit la course à la robotisation, à l'automatisation,
la course à l'évolution technologique, à la révolution technologique et également à l'avancée dans l'intelligence artificielle et dans la robotique et les robots humanoïdes. Je suis 100% sérieux, c'est pas des jokes. Les gens qui trouvent ça drôle puis qui trouvent pas ça sérieux, ben ils ont un sérieux retard. Ils sont vraiment en retard sur où ce qu'on devrait être, puis ils devraient regarder partout un peu autour parce que ça bouge de ce côté-là là, dans l'actualité, puis dans l'économie, puis dans les avancées, puis ça commence réellement à devenir très intéressant. Donc les gens qui s'intéressent pas à ça, ça doit pas être des gens finalement très intéressés à l'économie au bout du compte, là. Surtout que dans un sens qui dit arriver de nouvelles technologies, arriver de la robotique, ça amène une nouvelle réglementation, ça amène une nouvelle formalité, ça amène une nouvelle réalité encadrée aussi à mettre en œuvre dans la société. Il faut préparer la société à ça aussi et l'adapter en conséquence. Comment qu'on va amener ça dans notre société, ces technologies-là qui arrivent, là, qui s'en viennent bientôt sur le marché et qui vont bientôt être commercialisées, là. Et quand je dis commercialisé, c'est probablement que ça va être commercialisé sur grande échelle, là. Attendez-vous à ce que ce soit un boom, là. Un boom des technologies, là. La robotisation, mais que ça soit prêt à la mise en marché, là, j'ai l'impression que l'offre et la demande vont tout simplement exploser, là. On parle d'un sérieux potentiel économique extraordinaire pour les générations futures. On parle d'une source de production parce qu'il y a une main-d'œuvre, parce que ça va faire travailler aussi les Québécois. Il va toujours avoir en arrière de la robotique des gens qui vont travailler, des concepteurs, des ingénieurs, des fabricants. Maintenant, c'est savoir comment que les êtres humains vont encadrer et vont gestionner la technologie en arrière de ça. Comment que nos institutions vont encadrer cette innovation technologique dans la société. Parce qu'il va y avoir aussi des emplois à protéger, là. On peut pas juste remplacer demain matin tous les employés du Québec par des robots. Ça va faire un système déshumanisé, froid, un système dans lequel il n'y aura pas d'être humain en arrière pour vérifier toute erreur de protocole. Je veux dire, de la technologie, ça reste une technologie, c'est pas infaillible, c'est pas toujours fiable. Donc, il va toujours falloir qu'il y ait des êtres humains en arrière pour réglementer et régulariser la chose, là, veut pas, là. Ben, moi, je pense que de ce côté-là, le Québec peut fabriquer son modèle, puis peut devenir un modèle aussi pour le reste du monde, et commencer à entamer les travaux parlementaires immédiatement sur le sujet. D'ailleurs, on devrait déjà commencer la réflexion sur la chose. Parce que un jour ou l'autre, le débat que je vous parle aujourd'hui, le débat qu'on entretient aujourd'hui, va se retrouver un jour ou l'autre dans les chambres parlementaires du Québec, d'une autre province ou du Canada. Ou d'un autre pays dans le reste du monde. Si c'est pas aux États-Unis, ça va être en Europe, sinon ça va être en Orient ou en Asie. Non, mais ça serait pas plaisant que le Québec devienne riche de son intelligence. Que le Québec ait des ingénieurs formés par nos universités qui sortent des brevets approuvés dans le domaine des technologies et reconnus par la scientifique de tout le monde entier. Ça serait magnifique. Je pense qu'on pourrait pas rêver mieux pour l'accomplissement de notre province aux yeux du monde, puis pour l'économie et l'évolution et, je veux dire, la valorisation du domaine des technologies. Vous savez, il y a beaucoup de partis politiques qui se vantent d'être le parti de l'économie, mais je vois pas beaucoup de plans économiques qui semblent fixés vers un avenir et qui entrevoient des projets qui pourraient réellement rendre service aux citoyens et au Québec et faire une pierre, peut-être même 3 pierres d'un coup, et ainsi répondre à nos besoins en conséquence, tout en créant de l'emploi, créant une demande et créant un besoin et une demande économique et en fructifiant l'économie du Québec finalement. Là où il y a des gens qui pensent que le Québec c'est juste une région ressource bonne à se vendre aux yeux du monde et vendre ses matériaux, moi je pense qu'on est rendu qu'on peut produire des choses et qu'on peut réellement faire des produits finis et qu'on peut alimenter des produits qui vont rendre service au monde et que le Québec peut réellement être maître chez lui
peut réellement fabriquer des inventions et des technologies et des choses qui vont révolutionner le monde et qu'on devrait s'y mettre à fond. On devrait croire à ce projet, qu'on n'est pas juste fait pour donner nos ressources, on peut aussi fabriquer nos propres besoins et répondre ainsi à nos propres demandes.